Premier mystère joyeux, l'Annonciation. L'ange lui dit, « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Avec Marie, laissons-nous toucher par l'amour du Père et adhérons à sa volonté. » Loué soit mon Fils Jésus. Que c'est beau tout cela, mes enfants. Merci. J'ai eu le temps de bénir ce petit Jésus, que d'ailleurs maintenant, il serait bon de rendre à sa maman, car il voit bien qu'il y a quelque chose qui n'est pas normal. Et vous, mes petits anges, peut-être vos ailes seront à réajuster. Et vous, mes petits bergers, et toi, mon petit Saint-Joseph, je ne te croyais pas aussi petit. En ce qui concerne ma ressemblance, c'est à peu près cela. Je vous bénis. Vous savez que j'aime ces tout petits enfants, car ce sont eux qui sont proches de mon Fils Jésus, par leur simplicité, par leur cœur qui est entièrement ouvert à mon cœur et au cœur de mon Fils Jésus. Je vous bénis, mes petits, et tous ceux qui sont ici présents, car aujourd'hui, c'est un peu votre cénacle, mes enfants. Au nom du Père, au nom du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Redonnez maintenant ce petit à sa maman. Maintenant, mes enfants, je vais moi aussi vous faire un cadeau. Est-ce que vous le voulez? Oui. Alors aujourd'hui, c'est mon Fils que vous allez entendre. Est-ce que vous le souhaitez? Oui. Il a désiré venir lui-même vous parler. Il va intervenir. Sachez que lorsque je suis ici, mon Fils est aussi ici. Et vous allez bientôt fêter sa naissance. Mais cette année, comme vous avez, vous, mes petits messagers de l'amour, fait beaucoup, 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 beaucoup d'efforts, c'est le cadeau que nous vous faisons aujourd'hui. Nous allons bien sûr méditer ces mystères joyeux. Oh mes enfants, vous voyez, cela était nécessaire d'agrandir, vous ne croyez pas? C'est mieux ainsi. Mais j'aurais souhaité qu'il y ait encore plus de monde. Mais tout simplement, il y a aussi quelqu'un qui n'aime pas cela et qui fait tout pour que les cénacles d'amour cessent. C'est pourquoi, mes enfants, soyez vigilants entre vous. Ne vous laissez pas tenter par l'autre. Car il faut que vous sachiez, mes enfants, plus vous prierez la Vierge Marie, plus vous travaillerez pour elle, et plus vous mettrez en colère Satan. C'est pourquoi, mes enfants, ne vous étonnez pas si vous dérangez Satan. Cela montre que vous êtes dans la bonne voie.
Quand l'ange est venu m'annoncer que j'allais mettre au monde un fils, je n'ai pas compris tout ce qu'il me disait. Mais je ressentais en mon cœur une telle joie profonde, un sentiment que je n'ai jamais auparavant expérimenté en moi-même. Cette paix, une paix céleste, une paix divine. C'est pourquoi cette paix, mes enfants, je prie mon Fils Jésus pour qu'il vous la donne, pour que vous puissiez ressentir cette paix. Je sais que pour beaucoup d'entre vous, vous êtes ici tous les mois. Et tous les mois, vous trouvez grâce auprès de Dieu en venant au cénacle d'amour. Car quand vous me priez, mes enfants, vous priez mon Fils Jésus. Et quand vous priez mon Fils Jésus, vous me priez. Est-ce que vous comprenez bien, mes enfants? Rien ne se fait sans que nous soyons ensemble, car c'est l'amour qui nous unit l'un à l'autre. J'ai toujours été auprès de lui, depuis sa naissance jusqu'à la mort sur la croix, et rien ne nous séparera. Ô mes enfants, ne repoussez pas mon Fils Jésus, et ne me repoussez pas, car quand vous me priez, je vous emmène vers mon Fils Jésus. Et quand vous priez mon Fils Jésus, il vous amène à moi. C'est pourquoi, mes enfants, cette paix que nous avons, nous voulons vous la retransmettre. Nous voulons que vous puissiez la voir dans votre cœur. Non une paix artificielle, mais une paix profonde. Que rien, ni même les attaques de l'autre, rien ne pourra perturber cette paix. Maintenant, mes enfants, je vous invite à ouvrir votre cœur dans cette dizaine et à demander à mon Fils Jésus de venir ici très vite pour qu'il puisse vous parler et que votre cœur puisse s'ouvrir, car c'est bientôt Noël et il a tant de choses à vous dire aujourd'hui. Amen. Deuxième mystère joyeux, la visitation. Marie entra chez Zacharie et salua Élisabeth. Elle fut remplie de l'Esprit Saint. Avec Marie, découvrons l'amour fraternel, la joie. Mes enfants, ô mes enfants, l'amour fraternel. Bientôt, vous allez fêter en famille Noël. Bientôt, vous allez rire, chanter, et pour vous mes petits, découvrir vos petits cadeaux. Mais bientôt,
Ce sera un jour triste pour nombreux de mes enfants. Noël leur rappellera un décès, une séparation, le manque d'un être cher. D'autres de mes enfants seront tout simplement seuls dans la rue, à regarder les lumières s'éclairer en pleine nuit, dans le froid. Mais cela n'est pas le pire. Dans une très grande solitude, alors vous, mes messagers de l'amour, que ferez-vous à Noël? Vous savez, mon fils et moi-même, nous nous sommes regardés mutuellement, car nous n'avons pas besoin de nous parler. C'est ce cœur à cœur qui nous suffit. Et nous nous sommes dit, si seulement un messager acceptait de prendre un de mes enfants, seul, le soir de Noël, devinez combien d'âmes vous rendriez heureuses ce soir-là, cette nuit de Noël. Peut-être connaissez-vous autour de vous certains qui seront seuls. Ne les oubliez pas, mes enfants. Essayez de faire cela pour moi, qui essaye de rendre heureux tous mes enfants de par le monde entier, où les pays sont en guerre et peu souvent en paix, où les pays sont ruinés, où il y a la famine. Faites, mes enfants, faites passer le mot. Si vous mettez cela, ne serait-ce que sur vos instruments modernes maintenant, que vous appelez Internet, cela fera dans le monde entier un message d'amour de la très sainte Vierge Marie, qui appelle tous les croyants de la terre à accueillir le soir de Noël un enfant seul. Vous voulez bien faire cela pour moi, mes enfants? Merci. Une assiette en plus, un sourire donné, un réconfort. Ce n'est peut-être pour vous pas grand-chose, mais pour eux et pour mon fils Jésus et moi-même, c'est extraordinaire. Je vous invite, mes enfants, à redire maintenant devant mon fils Jésus qui est ici présent et qui va bientôt vous parler, si vous le souhaitez toujours. Oui. Redire la prière que je vous ai enseignée pour vous préparer à Noël, à cette fête de mon fils Jésus.
Je vous écoute, mes enfants. Jésus, doux et humble de cœur, que mon cœur soit vôtre, et que je puisse sans cesse chanter la louange, et que je puisse sans cesse élever. Redites encore cette prière si courte mais si profonde. Jésus, doux et humble de cœur, que mon cœur soit vôtre, et que je puisse sans cesse chanter la louange, et que je puisse sans cesse élever. Vous voyez, mes enfants, ce sont des prières qui sont simples, mais qui permettent à votre âme de s'élever vers Dieu, qui permettent à votre âme de s'ouvrir à l'Esprit Saint, qui permettent à votre âme d'être en totale communion avec l'éternité. Maintenant, mes enfants, apprenez que la charité est très importante dans votre vie, que votre corps doit tendre à cette perfection de la charité et que votre âme puisse être en totale communion avec Dieu. C'est pourquoi, mes enfants, mon fils va vous enseigner différemment. Cela va peut-être vous changer. Mais sachez une chose. C'est que vous devez être des enfants de lumière. Votre cœur doit être tourné sans cesse vers votre prochain pour apporter paix, joie et réconfort. Amen. Troisième mystère joyeux, la Nativité. Je vous annonce une grande joie. Aujourd'hui, vous est né un Sauveur. Avec Marie, demandons la pauvreté du cœur et l'esprit d'adoration. Pour ceux qui le peuvent, mes enfants, mon fils va vous parler. Mettez-vous à genoux en signe de respect. Voici la naissance de mon fils Jésus. Cette naissance, mes enfants, je sais combien pour vous, elle est parfois difficile et dure. Cette naissance, mes enfants, je vous l'apprends à travers les cénacles. Apprendre à accueillir mon fils Jésus, c'est accepter d'être totalement remanié selon les desseins de la vraie miséricorde de Dieu. C'est accepter de voir que parfois vous pouvez faire des erreurs et vite vous égarer. C'est accepter par humilité ce qui fait mal à entendre, mais qui est la vérité. Rien que la vérité, mes enfants. Car il est temps que vous puissiez vraiment comprendre mes desseins d'amour à travers le monde entier. C'est pourquoi, mes enfants, je sais que maintenant,
Pour certains d'entre vous, votre cœur est assez ouvert pour comprendre le message de mon Fils Jésus qui va vous donner. Amen. Soyez les bénis de mon Père, vous, mon petit troupeau, que je bénis au nom du Père, au nom du Fils et du Saint-Esprit. Regardez ce cœur miséricordieux que je vous montre, à vous mes enfants. Ce cœur qui n'a pas hésité à être transpercé par amour pour chacun d'entre vous. Regardez mes mains, regardez mes pieds et regardez ma tête. Petite âme de mon cœur, âme bénie du Père éternel, la souffrance que j'ai eue durant ma passion, qui a été la plus terrible, a été au jardin des Oliviers. Quand je vous ai vu, vous réchauffiez mon cœur, vous me donniez du courage, vous mes petites âmes. Pourquoi? Car à ce moment-là, je me sentais abandonnée de mon Père et je voyais la souffrance que j'allais endurer et j'avais besoin de soutien. Oh, je regardais à ce moment-là autour de moi et je voyais mes apôtres endormis. J'étais dans une telle solitude et abandon que je ne pouvais tenir debout. Et je suppliais mon Père des cieux de me donner la force et le courage quand je vous regardais. Ce cœur miséricordieux qui a tant aimé le monde, qui a tout donné et qui reçoit bien souvent en retour de l'ingratitude, a besoin d'être aimé et d'être tout simplement entouré de chaleur, a besoin de petites âmes comme vous qui venez me consoler. Petite âme de mon cœur que vous êtes, vous les messagers de ma très sainte Mère, vous qui venez ici, je voudrais vous dire que c'est grâce à la miséricorde de Dieu qu'ont lieu les cénacles d'amour. C'est la miséricorde qui fait qu'aujourd'hui, il y a ces cénacles d'amour. Et c'est encore grâce à la miséricorde de Dieu que je vous donne ma mère. Ô petites âmes, si vous ne comprenez pas que c'est votre dernière chance d'accéder à l'amour de Dieu à travers les cénacles d'amour, alors c'est qu'il vous faut encore prier davantage la miséricorde de Dieu. Toi, ma petite âme, qui ne cesse de m'aimer, qui ne cesse de dire « Jésus me suffit, je n'ai pas besoin de ma mère ».
c'est que tu n'as pas compris que moi et ma mère, nous ne faisons qu'un. Si vous mettez, vous, petites âmes de mon cœur, ma mère de côté, vous ne pourrez profiter pleinement de l'amour miséricordieux, de ce cœur qui bat à chaque instant pour vous. Regardez mon regard, regardez l'amour que je porte et regardez le regard de ma mère. Croyez-vous que vous pouvez nous séparer? Car ma mère a été toujours à mes côtés. Et si vous saviez combien j'avais besoin de me sentir auprès d'elle, si vous saviez combien j'avais besoin de me savoir aimé encore par elle, alors que tous me rejetaient, me crachaient, m'injuriaient. C'est la grâce de la miséricorde qui fait qu'aujourd'hui je vous présente ma mère. Aimez-la. Elle a besoin de votre amour. Elle a besoin de se sentir soutenue pour ramener toutes ces âmes que j'ai vues au jardin des Oliviers qui allaient à leur perdition. Et si vous ne priez pas avec un cœur ouvert, comme ma mère vous l'a enseigné, alors vos prières seront stériles. Car voyez-vous, mes petites âmes, la nuit de Noël, je vais naître en chacun d'entre vous. Et grâce à ma mère, ici, je vois tous ces cœurs qui me sont ouverts et que je bénis. Mais, je vous le dis, mes petites âmes, si vous priez, et qu'à côté de cela, il n'y a pas l'humilité, la charité, l'abandon, alors en vain seront vos prières. Cela ne fera qu'écho à mon cœur et au cœur de Père. Vos prières seront stériles et dessécheront. Car moi, le Fils de Dieu, qui s'est fait homme, je vous dis, s'il n'y a pas la charité et l'humilité, le grain se meurt. Mais s'il y a la prière et qu'il y a ensuite l'acte, le témoignage et l'amour, et j'insiste sur l'humilité, alors vous deviendrez de plus en plus beaux, comme vous l'êtes actuellement, puisque je vous parle et que je vous vois tous beaux à mes yeux. Vous savez pourquoi? Car tout simplement, je vous vois tous avec le sceau de ma mère. Que ma mère, petit à petit, à chaque cénacle d'amour et à chaque fois que vous récitez un cénacle chez vous, ou dans votre voiture, ou à votre travail, à chaque fois, votre âme devient de plus en plus belle. Vous ne le voyez pas, mais ici, c'est un grand faisceau de lumière que je vois. Et ici, je vois combien nous sommes aimés. Et ici, je vois que le soir de Noël, je serai enfin accueillie dans des cœurs qui ne voudront qu'une seule chose, m'aimer
et de me faire grandir. Je suis le berger. Si vous m'aimez, écoutez les enseignements de ma mère. Ce n'était ni plus ni moins une catéchèse d'amour. Ce n'était ni plus ni moins son cœur qui se dévoile à son enfant. Vous ne voyez pas la miséricorde de Dieu à travers tout cela. Et si on vous dit que Marie n'a plus lieu d'être, c'est que tout simplement, ils sont dans l'erreur totale. Car elle est et elle sera toujours la médiatrice entre moi et l'Église, entre moi et vous, mes petites âmes. Surtout, surtout, petites âmes de mon cœur, regardez ce cœur qui a tant aimé le monde. Regardez l'amour que j'ai. Je n'ai pas un seul instant hésité à me donner au bourreau, car je voyais l'amour, ton amour, petite âme. Je voyais combien tu m'aimais, et les coups m'étaient beaucoup plus doux. Je voyais combien tu pleurais d'amour pour moi, alors j'acceptais avec joie les clous qui s'enfonçaient en mon corps. Ô mon enfant, petite âme de mon cœur, vous, petite âme de mon cœur, sachez une chose, redevenez petit, humble, et ne vous faites pas servir, mais soyez vous-même, comme je vous ai montré, des serviteurs. Lavez les pieds à vos frères et sœurs, comme je vous ai montré. Sachez que tout ce que vous faites aux tout petits d'entre vous, c'est à moi que vous le faites. Allez mes enfants, allez dire au monde entier, autour de vous, que bientôt je reviendrai dans la gloire, mais qu'avant, je veux que vous soyez prêts pour ma venue. Je vous confie ma très sainte mère. Est-ce que je peux compter sur vous pour la chérir, pour l'aimer, la réconforter? La grâce, ô mon Dieu, la grâce. N'est-ce pas toi, Edith, mon enfant, qui a dit que tout était grâce en ce monde? Élise, mon enfant, toi qui t'es consacré à mon cœur, j'attends Noël pour que tu m'offres un présent. Je désire que la maison de Beaupreau, qui est la maison de ma mère, soit une maison où l'on vienne se reposer, où des âmes fatiguées auront besoin d'être enseignées par les enseignements de ma très sainte mère. Feras-tu cela, petite âme, pour moi? Car tu es l'élu de mon cœur et tu te dois d'être à la hauteur. Et vous, car je sais qu'ici dans la salle, il y a des consacrés. Vous me devez 2 fois plus d'amour.
Vous devez me réconforter, faire pénitence en réparation de tous les péchés qui sont causés à mon cœur. Et combien sont nombreux les péchés. Franck, mon enfant, sache une chose, c'est que ma mère souffre vraiment, d'une souffrance que tu ne pourrais ne serait-ce que 5 minutes supporter, tu en mourrais, ton cœur ne tiendrait pas. Ne dis plus qu'elle ne souffre pas, car au ciel, nous souffrons quand nous voyons une âme partir à la dérive, et spécialement ma mère, car quand elle voit un enfant, son enfant qui lui a été confié, cela lui procure encore beaucoup plus de douleur, et moi, d'amertume. Voilà mes petites âmes. Je vous remercie de m'avoir écouté. Et n'oubliez pas ce cœur qui a tant aimé le monde. Soyez très humbles, mes enfants. Laissez venir à moi les petits pour que je les bénisse, s'il vous plaît. Qu'ils viennent devant. Allez, venez, mes enfants. J'aime tellement les petits. J'aimais tellement leur enseigner, les prendre dans mes bras. Tous les enfants. Car c'est aussi leur fête. Vous savez, j'aimais beaucoup leur raconter des histoires. Et ils aimaient m'entendre. Maintenant, c'est à vous, parents, à vous, grands-parents, de leur enseigner mon histoire. Mes petits, dites-moi, avez-vous mis la crèche chez vous? Allez, je veux vous écouter. Est-ce que la crèche est chez vous, mes enfants? Alors, est-ce que vous m'avez mis dans la crèche ou pas? Eh bien non, je ne suis pas encore née. Alors, vous allez dire à votre papa et à votre maman de me retirer de la crèche. Et vous savez, mes petits, quand viendra le soir de Noël, que vous irez à la messe, et je sais pour beaucoup d'entre vous, c'est vivement le lendemain pour les cadeaux. Mais avant tout, quand vous reviendrez de la messe, pensez à ce que je vais vous dire. Vous me prendrez dans vos bras, vous m'embrasserez, et là, vous me déposerez entre Saint Joseph, mon Père, et ma mère Marie. Pas trop loin du bœuf et de l'âne.
car ils me réchaufferont cette nuit. Vous ferez cela pour moi, mes enfants? Je n'ai pas entendu. Oui. Élise, tu n'es pas une enfant. Ça viendra, mais pas encore. Et vous, mes tout petits, alors, est-ce que vous allez faire cela pour moi? C'est bien. Je vois que c'est timide comme voix. Mais je comprends. Car Jésus, qui a une voix de femme, c'est un peu curieux. Je le conçois. Mais sachez une chose, c'est que c'est vraiment moi. Et que ce soir, je viendrai auprès de vous, et tous ce soir, vous sentirez ma présence. Et quand je serai là et que vous sentirez ma présence, vous croiserez vos bras sur votre cœur. Et à ce moment-là, vous direz tout simplement, ô Jésus, miséricordieux, j'ai confiance en vous. Ô Jésus, miséricordieux, j'ai confiance en vous. Et ce, pendant tout le temps, tous les soirs, à longueur de journée, autant que vous pourrez le dire avec les autres prières, jusqu'au moment où je vais naître à minuit. Mais ce soir, c'est un avant-goût de ce que vous allez, le soir de Noël, vivre avec moi, pour vous remercier de l'amour que vous portez à ma mère. Car vous avez tellement d'amour pour elle que le cœur de Jésus ne peut pas faire autrement que d'envoyer des pluies de grâce sur vous et toute votre famille. Amen. Je vous bénis. Et surtout, n'oubliez pas ce cœur qui vous aime. Apprenez à m'aimer, apprenez à m'adorer à travers votre prochain, comme ma mère vous enseigne. Car c'est grâce à elle que vous grandirez en sainteté. S'il n'y avait pas ma mère, vous ne pourriez comprendre totalement mon cœur, car c'est elle seule qui connaît mon cœur, et elle seule peut vous enseigner la vraie vie en Dieu. Et moi, je suis là pour accorder toutes les grâces qu'elle me demande et qu'elle me présente. C'est pourquoi aujourd'hui, ce n'est pas ma mère qui va prendre le panier où vous avez déposé toutes les demandes de grâce. C'est moi qui vais les prendre. Et vous serez comblés le soir de Noël par mon cœur miséricordieux, pour que vous puissiez croire en la messagère de l'amour. C'est pourquoi je vais accorder de nombreuses grâces, parce que vous êtes les bénis de ma mère et que vous l'aidez. Au nom du Père, au nom du Fils et au nom de l'Esprit Saint, le Dieu trois fois saint, Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix et l'amour de mon Père qui est aux cieux. Amen. Bénis les enfants de mon Père,
béni soit leur amour, s'élevant jusqu'aux cieux. Bénis les enfants de mon Père, suivant ma sainte mère, qui les conduit vers Dieu. Bénis mes enfants de la terre, n'ayant pour seul repère que ma croix dans les cieux. Bénis mes enfants de la terre, traversant leur désert pour grandir encore mieux. Bénis les enfants de mon Père, conquérants de lumière, rayonnant de son feu. Oh, bénis les enfants de mon Père, acceptant leur misère, l'amour au fond des yeux. Bénis mes enfants de la terre, offrant dans leurs prières leurs élans victorieux. Quatrième mystère joyeux, la présentation de Jésus au temple. Ils l'emmenèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur. À la suite de Jésus, laissons-nous présenter à Dieu par Marie, notre Mère. Mes enfants, maintenant que vous avez entendu mon Fils Jésus, est-ce que vous comprenez mieux l'amour que nous avons l'un pour l'autre? Non, vous ne le saviez pas, et vous ne le connaîtrez que lorsque vous serez là-haut, avec moi et mon Fils Jésus. Vous avez juste un aperçu, mes enfants, de ce que nous avons comme amour l'un pour l'autre. Ô mes enfants, je ne cesse de vous présenter à mon Fils Jésus chaque jour, du matin au soir. Et ce soir, je me ferai toute petite, car c'est mon Fils qui viendra vous visiter. Et surtout, faites comme il vous a dit. Ayez confiance en lui. Mes enfants, je vous invite à rentrer ces derniers jours qui vous restent en une profonde adoration. Je vous invite à méditer encore plus les saintes Écritures. Je vous invite à demander à l'Esprit Saint qui vous éclaire de sa lumière, car je sais que pour certains d'entre vous, vous avez une décision à prendre. Priez l'Esprit Saint. Demandez-lui la lumière. Mais sachez une chose, mes enfants, vous devez toujours rester dans la paix que vous ressentez aujourd'hui. Cette paix n'est pas une paix artificielle. Ce n'est pas une joie artificielle, mais c'est ma joie, ma paix que je vous donne, et celle de mon Fils Jésus. Combien d'entre vous, depuis que vous venez à mes cénacles d'amour, combien d'entre vous avez découvert des lieux où je suis apparu? Combien d'entre vous ici découvrez mes messages d'amour,
beaucoup d'entre vous. Oui, pourquoi? Parce que comme le dit Franck, je sens l'amour de Marie en moi me pénétrer et m'envahir. Mais ce n'est pas qu'à Franck que je fais ressentir cela. C'est à chacun d'entre vous, mes enfants. Parce que je vous aime. Oh, je vous aime, mes enfants. Combien je vous aime. Si je pouvais apparaître là et me montrer, ma joie ne serait pas plus importante que celle que je ressens en ce moment quand je regarde chacun de vos cœurs, que je vois cet amour. Mais je veux que vous compreniez, mes enfants, surtout en ces moments de l'Avent, devenez humbles, mes enfants. L'humilité, l'humilité, soyez simples et ne blessez pas par vos paroles et vos actes. Ne laissez pas votre colère vous emporter, vous envahir. Demandez-moi la grâce de combattre ce mal qui est en chacun d'entre vous. Ô mes enfants, je vous présente comme j'ai présenté mon Fils Jésus devant Dieu. Et je vous présente un par un. Si vous saviez la grâce que vous recevez en ce moment même d'être ici présent, si vous saviez la chance que vous avez de croire en mes messages d'amour, alors vous pleureriez de joie en ce moment même. C'est pourquoi, mes enfants, n'ayez pas peur de moi, n'ayez pas peur de mon Fils Jésus. Non, car le ciel vous prend là où vous en êtes. Et regardez les exemples de saints qui ont su vouer leur vie totalement à mon cœur. Vous avez tellement d'exemples. Et le plus beau a été mon fils de prédilection, le pape Jean-Paul II, qui a été un témoignage vivant et qui s'est laissé transporter dans mon amour au point de dire totus tuus, tout à toi. Car il savait qu'à travers l'amour que je portais pour mon Fils Jésus, il savait que s'il se plongeait totalement, corps et âme, sans aucune retenue, dans mon cœur, qu'il allait être présenté tôt ou tard à mon Fils Jésus. Car mes enfants, tous ceux qui m'ont fait confiance, comme vous le faites aujourd'hui, tous ceux qui ont su m'écouter, comme vous le faites aujourd'hui, ont grandi très très vite en sainteté. Et leur vie petit à petit s'est transformée. C'est ce qui est en train de se faire ici pour chacun d'entre vous. Et je sais que vous le ressentez, n'est-ce pas, mes enfants? C'est pourquoi je ne vous promets pas d'être de grands saints en ce monde, mais si vous m'écoutez et que vous mettez en pratique mes enseignements, vous mourrez en état de sainteté. Ça, je vous le promets, mes enfants. Amen. Cinquième mystère joyeux. Jésus au temple à 12 ans. Ils le trouvèrent dans le temple. Il leur dit, « Je dois être aux affaires de mon Père. »
Avec Jésus, demandons la fidélité aux exigences de l'appel que Dieu a sur nous. Ô mes enfants, soyez tout amour et donnez-vous pleinement au service de Dieu à travers votre prochain. Enseignez les Saintes Écritures. Faites connaître par n'importe quel moyen mes cénacles d'amour, car il est urgent, très urgent, très, très, très urgent, mes enfants, que le monde se repente. Faites connaître combien j'aime chacun de mes enfants, et plus ils sont loin de mon cœur, plus je les aime, et plus ils sont loin du cœur de mon Fils Jésus, plus je prie pour eux, pour leur conversion. Mais vous, mes enfants, vous pouvez m'aider en faisant connaître mes cénacles. Car, vous voyez, les cénacles, si l'Église le permet, feront en sorte de ramener beaucoup, beaucoup d'âmes au cœur de mon Fils Jésus. Et c'est grâce à vos prières, mes enfants. C'est pourquoi vous qui êtes inscrits à ma confrérie, redoublez d'intensité et de prière, car certains d'entre vous vous êtes inscrits, mais vous avez déjà oublié. J'ai besoin de vos prières, mes enfants, et ceux qui ne se sont pas inscrits, qu'attendez-vous, car je ne vous demande pas grand-chose, juste un peu de fidélité et d'amour chaque jour à mon cœur pour sauver les âmes. Juste cela, mes enfants. Comme mon Fils Jésus enseignait au temple, faites de même et soyez aux affaires de votre Père qui est dans les cieux. Vous aussi, travaillez pour le ciel et le ciel vous le rendra. Croyez-moi. Préparez-vous dans une profonde adoration chaque jour pour Noël et la venue de mon Fils Jésus. Préparez votre cœur en redoublant d'amour. Car comme vous l'a dit mon Fils, vous aurez beau prier, vous aurez beau aller à la messe, vous aurez beau jeûner, vous aurez beau faire pénitence, s'il n'y a pas l'humilité et l'amour, vos prières seront stériles au cœur de mon Fils Jésus. Est-ce que vous avez bien compris ce message? C'est important, mes enfants. Donc, priez, mais aussi œuvrez au nom de mon Fils Jésus et en mon nom. Et surtout, ne vous faites pas servir, mais devenez serviteurs des plus petits d'entre vous. Amen. Amen. Mes enfants, mettez-vous tous à genoux maintenant, s'il vous plaît. Je vais prier sur chacun d'entre vous pour vous préparer aux fêtes de Noël. Et surtout, ne vivez pas les fêtes de Noël en tant que païen, mais en tant que vrai chrétien qui n'a pas peur de dire et de témoigner que c'est Jésus que l'on fête et non le Père Noël. D'accord?
Et ne dites pas bonne fête, mais joyeux Noël, mes enfants. Car bonne fête, là aussi, cela vient des francs-maçons. Je veux prier mon Fils Jésus pour qu'il puisse vous ouvrir encore plus grand votre cœur. Et je demande avec grande supplication de mon cœur de vous élever dans l'amour et l'humilité. Car Noël, c'est l'humilité avant tout. Car Noël, c'est la simplicité. Car Noël, c'est la pauvreté. Voilà, mes enfants. Retenez bien cela. Et si votre cœur est ouvert à tout cela, vous comprendrez très vite les désirs du ciel pour chacun d'entre vous. Et le ciel n'aura plus besoin, non, n'aura plus besoin de vous enseigner, car tout sera acquis. Que Dieu trois fois saint, Père, Fils et Saint-Esprit, et moi qui suis l'épouse de l'Esprit Saint, je le prie de venir sur chacun d'entre vous. Embrasse, ô Esprit Saint, le cœur de mes enfants. Brûle-le dans ton amour, ce cœur qui a tant besoin d'être aimé et réconforté. Ô Esprit Saint, remplis le cœur de mes enfants de cette charité, de cette humilité, de cette simplicité, de cette pauvreté. Ô Esprit Saint, Père, Fils et Saint-Esprit, qui deviennent lumière du monde, qui deviennent la lumière qui brille dans les ténèbres, et qui soit la chaleur pour donner à ceux qui n'en ont pas. Amen. Je vous bénis au nom du Père, au nom du Fils et au nom de l'Esprit Saint. Amen. Et je vous souhaite à tous un joyeux Noël. Retenez bien cela, mes enfants. Allez dans la paix et la joie de mon Fils Jésus. Et surtout, à vous les petits, joyeux Noël. Amen.